Bienvenue au guide en ligne pour la 10e version de l'édition canadienne du logiciel Shearwalls. Dans cette vidéo, on va démontrer comment changer les informations de l'emplacement du site sur laquelle on compte construire la structure. Il est facile de générer des charges de vent et des charges sismiques dans le logiciel Shearwalls, et ce, sans même devoir regarder les données climatiques et sismiques dans le code du bâtiment. Simplement sélectionner la ville située dans le menu déroulant et le logiciel s'occupera du reste. Voici comment. À l'intérieur des paramètres, l'onglet Default Values contient les entrées de données pour les informations sur le site. C'est l'endroit où nous pouvons choisir la ville qui est listée dans le Code national du bâtiment du Canada, annexes C1 et C2. Pour cet exemple, on va modifier l'information de la province et de la ville, passant de Vancouver, qui est l'information entrée par défaut lorsqu'on ouvre le logiciel pour la première fois, à Toronto, Ontario. Après avoir sélectionné la province de l'Ontario, les villes d'Ontario apparaîtront dans la ligne suivante. Remarquez que les villes sont listées en ordre alphabétique. Remarquez également qu'au lieu de défiler la liste, vous pouvez taper T de manière répétitive jusqu'à ce que vous arriviez à Toronto. Une fois que cela est complété, toutes les informations sur les coefficients de vent et les coefficients sismiques vont changer de Vancouver à Toronto. D'ailleurs, les données climatiques et sismiques propres à Toronto seront dorénavant les nouvelles données choisies par défaut lorsque vous ouvrirez le logiciel de nouveau. Maintenant, comme on vient tout juste de le démontrer, si on va dans la fenêtre Load Generation Site Information, on peut remarquer que la vitesse de vent ainsi que les accélérations des mouvements sismiques du sol ont changé pour être propres à la ville de Toronto. Ces nouveaux coefficients seront surretenus lorsqu'on générera les charges de vent et les charges sismiques à notre modèle de structure. D'ailleurs, il est toujours possible de modifier ces paramètres manuellement.